Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo rétrospective et cette fois-ci on va s'intéresser à une saga familiale, la saga de Paddington. Alors, c'est parti. Paddington. Nous sommes en 2014 et sort sur tous les écrans du monde entier un des plus beaux films d'animation. Le tout premier, Paddington, une production anglaise coproduite par la France. Cocorico, enfin la France nous délivre un de ses joyaux de films d'animation. Ce film est issu de la littérature pour enfants en Angleterre, des livres à succès. Que raconte ce film? On suit les aventures d'un jeune ourson issu du Pérou qui va être envoyé en Angleterre pour découvrir le monde. Et pendant ses aventures, il va tomber sur une famille traditionnelle anglaise. Voilà en quelques mots, en quelques phrases, le début des aventures de Paddington. Et ce film recèle énormément de qualités. Tout d'abord sur un plan technique, la réalisation est juste magnifique. La photographie bourrée de couleurs et au niveau des techniques employées, on passe allègrement du dessin animé aux images de synthèse avec une grande facilité. D'ailleurs, tout est invisible à l'écran. Et ce film est bourré de poésie, parce que certaines séquences et scènes, on passe allègrement de séquences plutôt crayonnées à des jeux d'ombre. Et ce film est parsemé d'humour et d'aventure. Alors au niveau de son humour, c'est un humour plutôt british, qui se marie parfaitement avec les images employées et les films. Les scènes d'aventure sont juste remarquables, où notre petit ourson va se foutre dans des situations extraordinaires à chaque fois. Et Paddington possède en lui une grande qualité, il apporte l'amour dans chacun des personnages. Oh non. Au sein de ce film, on retrouve même un casting plutôt 4 étoiles, que des comédiens talentueux anglais qu'on a tous découverts ou au théâtre ou à la télévision, et en particulier un casting plutôt international aussi, parce qu'on retrouve Nicole Kidman dans un tout petit rôle, elle est extrêmement grimée, et une actrice va sortir du lot, Sally Hawkins, une comédienne anglaise qui va même s'exporter à l'étranger. Alors tout d'abord, Sally Hawkins va faire son petit trou dans le théâtre anglais et la télévision anglaise. Elle va même s'exporter en Europe pour tourner des films en Italie et en France, et elle va même s'exporter aux États-Unis. On la connaît en particulier pour les collaborations avec Guillermo del Toro, et elle va même jouer dans le tout premier film de la deuxième trilogie de George Lucas, La menace fantôme, et elle va parsemer comme ça le cinéma américain. Donc une actrice plutôt bankable de nos jours, une actrice vraiment talentueuse qui vient apporter un petit plus à ce magnifique film d'animation qui part dans toutes les directions. Je dirais même que ce film est plutôt européen. On retrouve une touche plutôt italienne sur le côté baroque et sarcastique des années 60 et 70, et une technique plutôt française dans la capacité d'apporter l'humour et les situations dramatiques. Donc c'est un film anglais, mais à mettre au sillon du cinéma européen. Une pure merveille. Le tout premier Paddington, une vraie réussite. Après le beau petit succès du tout premier Paddington, sort 3 ans plus tard Paddington 2. Et dans cette suite qui est nettement supérieure au premier, qui a un côté beaucoup plus fantasque et théâtral, alors la poésie est toujours présente, et sur un plan technique, la réalisation est toujours aussi bien maîtrisée. La photographie bourrée de couleurs. C'est Londres. C'est magnifique. Tante Lucie a toujours rêvé de venir à Londres. Et au niveau de son casting, on retrouve tous les comédiens du tout premier film, sauf Sally Hawkins, qui ne reprend pas le rôle de la mère. Et en guest star, dans le rôle du méchant dans cette histoire, on retrouve le grand
Hugh Grant. Alors, Hugh Grant est un comédien qui a commencé sa carrière à la fin des années 80, surtout au théâtre, et il va surtout percer dans les années 90 dans des rôles de comédie romantique. Alors, c'est pas un acteur que j'appréciais particulièrement, mais Hugh Grant, aujourd'hui, essaye d'orienter sa carrière dans des styles différents. Il joue pas mal dans des thrillers, des films fantastiques ou des films d'horreur. Et je peux vous citer un de ses tout derniers films, l'excellent Hérétique, qui est sorti de ça il y a 1 an. Alors Hugh Grant apporte énormément à cette histoire. Ce livre pop-up, où donc l'as-tu trouvé, hein? Dans la boutique de Monsieur Gruber. Donc on suit bien sûr les aventures de Paddington, qui va être à la recherche d'un cadeau pour sa tante. Il va tomber sur un vieux grimoire. Malheureusement, de son côté, un acteur raté va s'intéresser à ce livre pour des secrets obscurs. Voilà en quelques mots, en quelques phrases, le début de cette aventure dans ce deuxième film. Et je peux vous dire que ça part dans toutes les directions. Il y a beaucoup plus de scènes d'aventure et d'action, surtout la dernière demi-heure avec la scène avec le train, où on est dans l'action pure. Et l'humour anglais est toujours présent. Avec énormément de péripéties, Paddington se met toujours dans des situations extraordinaires, il apporte toujours de la sympathie, il apporte toujours l'amour au sein de ses personnages. Donc cet épisode 2 est nettement plus supérieur au premier pour ma part. Je trouve que le film est beaucoup plus coloré avec un côté comédie musicale. Donc Paddington 2, une vraie réussite sur toute la ligne. Et enfin, sort en 2024 le 3e opus de la saga Paddington au Pérou. Après le succès créatif de Paddington 2, cette fois-ci, des Américains s'invitent au niveau de la production. C'est toujours un film anglais coproduit par la France, mais au niveau distribution, les Américains sont de la partie. Ah, Bienvenue au Pérou. Alors, c'est un film d'aventure beaucoup plus structuré pour un large public. Alors, il y a beaucoup plus d'aventure, la poésie est moins présente et au niveau de son casting, on rajoute un acteur extrêmement populaire sur le plan international, le grand Antonio Banderas. Un acteur qui va commencer à la fin des années 80, il va surtout percer dans les années 90 en tournant dans les films d'Almodóvar et ensuite, il va partir aux États-Unis pour faire une grande carrière. De tête, on peut citer les 2 excellents Zorro qui sont sortis au début des années 2000. Il va même prêter sa voix pour un des personnages de la saga Shrek, le chat botté, et ses spin-offs qui va sortir juste derrière. Antonio Banderas est une valeur sûre sur un plan international et ça se ressent au niveau de son histoire. Confortable, sourire, agréable à l'œil, et je ne parle que du bateau. Alors, Paddington, cette fois-ci, va rendre visite à sa tante au Pérou pour découvrir sa famille. Il va partir avec la famille anglaise et sur son chemin, il va rencontrer un vieux loup de mer qui va partir pour l'Eldorado récupérer l'argent du Pérou et ça va donner des scènes cocasses, d'aventure, peut-être un petit peu trop structurées à la Indiana Jones, donc c'est le côté américain du film en moins, avec un Antonio Banderas qui cabotine énormément, il fait le rôle du méchant, il est pas forcément très juste. On retrouve toujours le casting d'origine, sans Sally Hawkins bien sûr, et c'est un film beaucoup plus familial, beaucoup plus américain dans sa production. Le côté anglais s'efface un tout petit peu, l'humour aussi, donc c'est un épisode numéro 3 qui est assez facile d'accès, hein. C'est un film assez regardable bien sûr, mais beaucoup plus faible que les 2 premiers, malheureusement. Nous qui voulions passer des vacances inoubliables. Paddington au Pérou, un film que je vous conseille tout de même de regarder. Ben voilà les amis, je viens de terminer cette petite rétrospective sur cette excellente saga familiale qui est Paddington, qui est extrêmement touchante, une vraie création européenne, j'ose le dire, Paddington, une vraie saga
emblématique. Ben voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. Au revoir les amis.